Un bonjour tout particulier à mes abonnés. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer ensemble ce qui se passe quand on a cette sensation d'arriver au cours de notre progression devant un mur, devant quelque chose dont on a cette impression que c'est complètement bloqué. On peut plus avancer. Dans ces moments-là, le fait de voir un mur, ça doit simplement nous rappeler que on manque de recul sur la situation. Parce que si on prend du recul, on s'aperçoit que ce qu'on a en face de soi, c'est plus un mur. C'est simplement une marche. Une nouvelle marche à monter, une nouvelle étape à franchir dans sa vie. C'est le signe que soi-même, on attend d'accepter de progresser, ou que les autres nous demandent une progression, et que nous pouvons réaliser cette progression. Vous savez, surtout pour toutes les personnes, qui me consultent régulièrement, je suis pas du genre à retenir les informations. Le centre de ma vie, c'est vraiment de partager. Je veux pas partir, je veux pas mourir sans avoir donné le meilleur de moi-même, et c'est ce que j'essaie de faire. Notamment au travers des consultations et notamment au travers de cette vidéo. Une des questions qui revient le plus souvent, c'est comment se connecter à son âme. Comment recevoir les indications de son guide. En plus de notre âme et des conseils qu'elle peut nous délivrer par l'expérience qu'elle a eue de ses vies passées, chacun d'entre nous dispose d'un guide pour sa vie actuelle. Le plus compliqué au départ, même si on y croit, c'est de recevoir, de dialoguer avec ce guide. Et souvent on me dit oui mais moi j'entends rien, ou je vois pas de signaux, ou j'ai pas l'impression d'avoir des directions. Alors j'ai entendu ce que vous m'avez dit, et puis je me suis mis au travail. Et chaque fois que vous êtes confronté à une marche que vous pouvez monter, vous pouvez faire appel à votre guide en plus de votre âme. On va voir aujourd'hui comment. Je vous ai préparé un petit document que vous pouvez télécharger normalement en lien en bas de cette vidéo. Alors il faut savoir que chaque personne est différente et que donc chaque guide est différent. Les signaux qui vous seront envoyés sont pas forcément les mêmes que pour tout le monde. Mais ça ne vous empêchera pas d'avoir votre propre connexion avec lui. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous permettre de réaliser une première étape dans votre spiritualité, de vous permettre de réaliser une première étape qui va vous élever et augmenter votre conscience. J'ai intitulé ce document « Dialogue avec votre guide pour cette vie » lorsque la situation actuelle vous semble bloquée. Je suis parti des échanges que j'ai moi-même pu avoir et j'ai essayé de peut-être pas les universaliser, mais de les rendre parlants pour le plus grand nombre de personnes. Ça commence comme ça. Votre guide dans cette vie. Dis-moi. Et prends aussi le temps de te dire, à toi également, pourquoi es-tu bloqué dans ta progression aujourd'hui? Vous verrez que si vous vous posez cette question, vous la ressentirez à l'intérieur de vous. Tout simplement parce que c'est votre guide qui aura pu vous la poser. Et votre guide l'entendra aussi. Une deuxième question qui vous aidera à établir la connexion avec votre guide. Votre guide pour cette vie. Quelles sont réellement, d'après toi, les 2 ou 3 clés pour avancer de nouveau et retrouver la lumière et la clarté
au sein de cette vie. Troisième point que vous pouvez être certain votre guide abordera avec vous. Le cas échéant, acceptes-tu que ces clés, que ces étapes à franchir, ne correspondent pas forcément à ce que tu souhaiterais qu'elles soient au moment présent? Et je termine ce document par une petite prière. Bon, c'est une sorte de petite prière en fait, avec des mots qui sont pas à caractère religieux, mais que votre guide entendra. Lorsque vous les prononcez, c'est une manière en quelque sorte de lui dire que vous êtes prêt. Voici ce que votre guide pourrait vous dire. Maintenant, alors, encore désolé, j'ai pas votre prénom. Mais, bon, maintenant, avec votre prénom, que tu connais ces clés, il t'appartient d'agir, ou de ne pas agir. Tu es libre d'aller dans un sens, ou bien dans l'autre. Je te souhaite de conserver cette clairvoyance que tu as su obtenir aujourd'hui grâce à ces questions. Sois là pour ceux que tu aimes, et je serai là pour toi lorsque tu en auras besoin. Il te suffit de me parler et d'accepter de me recevoir en toi. Alors, bien sûr, quand je le lis comme ça, on peut se dire que s'il raconte Gabriel, il débloque ou quoi. Mais j'ai pris le temps de le rédiger de cette façon parce que c'est vraiment la possibilité de faire naître entre vous et votre guide un dialogue. Et au-delà de croire et de comprendre surtout que vous avez un guide, que vous avez une protection qui est là à vos côtés pour vous aider à progresser, il est important de construire quelque chose avec cette progression, de façon à ce que vous puissiez l'entendre de mieux en mieux, de façon à ce que vous puissiez ressentir ces conseils à un moment donné, et sans même avoir besoin de lui poser des questions, ou sans même avoir besoin de parler. Donc, je vous encourage, à chaque fois que vous avez une petite situation qui vous paraît bloquée, à chaque fois que vous éprouvez cette sensation qu'il y a un mur devant vous qui vous empêche d'avancer, à, dans un premier temps, prendre du recul et comprendre que c'est simplement une marche qu'on attend que vous franchissiez, que vous-même attendez aussi de franchir. Et que pour franchir cette marche, vous pouvez vous appuyer sur votre protection dans cette vie, sur votre guide. Il est toujours là. Même si vous le voyez pas, même si pour l'instant vous le ressentez pas. Faites-lui confiance. Faites appel à lui, pardon. Acceptez que votre intuition se développe. Et je pense que d'ici quelque temps, vous serez agréablement surpris du résultat. À très vite, et d'ici là, que la lumière vous accompagne.